Les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse fort. Chapitre 6 du livre d'Enoch. Les anges s'unissent aux filles des hommes. Évidemment, les anges déchus, qui se sont cassés de la gueule de là-haut pour atterrir sur la terre. Voilà, je continuerai. Vous avez beau venir m'envoyer de revenir comme ça, bah vas-y, je continue moi, vas-y, je continue. Alors, en ces temps-là, quand l'humanité se fut multipliée, les femmes donnèrent naissance à de très belles filles. Les anges, fils des cieux, les virent et eurent envie d'elles. Ils se dirent, tiens, c'est marrant pour des anges, ils ont toujours dit que les anges n'avaient pas de sexe. Hein? Bah si, hein, sinon ils n'auraient pas pu procréer avec les femmes sur la terre. Hein? On nous a dit que des mensonges, on nous a tout manipulé, hein, les anges déchus. Comme vous êtes sur la terre, vous avez tout changé. Hein, vous nous avez tout volé et tout. Enfin bref. Vous avez volé tout à Jésus, hein, parce que Jésus, avant d'être Jésus sur terre, il était Jésus aussi en haut, hein, il a toujours été Jésus, hein. Au commencement était la lumière, bah là ça a commencé, Jésus était déjà Jésus. Ouais. Ouais. Ça vous fait chier que je me rappelle de tout? Ah, bah je vous emmerde. Voilà. Alors, les filles, les anges, fils des cieux, les virent et eurent envie d'elles. Ils se dirent, allons-y, choisissons-nous des femmes parmi les humains et faisons-leur des enfants. Voilà. Preuve à l'appui que vous avez des zizi, hein. Voilà. Il faut bien pisser quand même, hein, ou chier, hein, comme tout le monde, hein. Ouais. Elle est bonne celle-là. Leur chef, Shemyaza, alors S-H-E-M, Shem, et après il y a Y, alors S-H-E-M-Y-A-Z-A, Shemyaza, le chef des anges déchus. Ah bah oui, il y avait un chef au... Ouais. Eut pourtant un doute sur leur détermination. Je ne suis pas certain que vous voulez vraiment le faire. Et je serai le seul, alors, à être responsable de cette formidable transgression. Il a trouvé ça formidable de transgresser leurs droits. Hein? Ah, la vache. C'était formidable de désobéir à leur Père, Dieu, le créateur de toutes choses. Hein? Ah, ouais. 15 000 ans que vous nous cassez les couilles. 15 000 ans. Mais les anges, si vous voulez avoir la même histoire, vous allez dans mes vidéos, vous la trouverez sans commentaire, peut-être. Je dis bien peut-être parce que j'en ai tellement fait de vidéos que je me rappelle pas. Hein? Ok? Mais les anges le rassurèrent. Shemyaza, non. Non, c'est pas marqué non. Shemyaza, nous allons te prêter serment. Ah bah oui, il faut un serment. Hein. Bah tiens. Et te jurer, ah bah oui, que nous allons vraiment le faire. Nous ne changerons pas d'avis. Et soyons maudits si nous ne respectons pas notre promesse. Ah bah évidemment, si tu promets de faire le mal, tu vas continuer à faire le mal tous deux. Hein? Vous avez bien foutu votre merde? Ah bah ça... Ça, c'est pour les copains qui viennent me casser les couilles, là, les déchus. C'est pour ça que je la fais, celle-là. C'est pour ça que je parle tant dessus, aussi. Je me fais un petit plaisir du matin. Alors, tous ensemble, ils se prêtèrent mutuellement serment et s'engagèrent les uns envers les autres et se maudirent les uns envers les autres à se maudire s'ils ne respectaient pas leur engagement. Ils étaient 200 en tout. Ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon,
baptisés ainsi à cause de leur sermon. Eh. Voici leur chef, Shemi-Aza, ou Shemi-Aza, ouais, enfin, on prononce comme on veut, le premier. Il y avait aussi Arakib, Aramiel, Koabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Armaros, Batariel, Ananiel, Zakilé, Samsapeel, Sampsapeel, Satariel, Touriel, Yomeyal et Arazéal, les chefs des deux dizaines. Là, on cite seulement que les chefs de dizaines, ils étaient 200. Chapitre 7, naissance et méfaits des géants. Évidemment, tous ces anges quittèrent le ciel pour regarder les femmes afin de les choisir et ils firent l'amour avec elles. En principe, c'est comme ça qu'on fait. Ils leur enseignèrent toutes sortes de secrets, comme par exemple les sortilèges, voilà, les incantations, l'art de couper, les racines ou l'arboriculture. C'est vous qui nous avez appris à nous servir de tout ça. Vous nous avez corrompus, vous nous avez appris tous vos savoirs qui corrompaient les enfants de Dieu. On n'avait pas besoin de tout ça, nous. Puis les femmes tombèrent enceintes, à force, évidemment, et mirent au monde des enfants qui devinrent des géants. Ce que vous dites pas, c'est que les femmes, ils sont mortes en mettant au monde, parce que l'enfant était trop gros, Voilà. Évidemment, vu la taille que vous aviez, ça a donné des géants, donc le bébé, il était des géants dans le ventre, Donc ils n'ont pas survécu, Ils sont morts dans des douleurs atroces. Allez, vas-y. En grandissant, ils dévorèrent tout le travail des hommes. Oui, vous aviez faim, les géants. Je l'ai expliqué dans mes vidéos. Les Néphilim. Vous étiez devenus des monstres. Les enfants des anges déchus. Vous avez mangé toutes les bêtes. Vous avez mangé toutes les graines, tous les arbres, toutes les plantes. Il n'y avait plus rien à bouffer. Vous avez commencé à vous bouffer entre vous. Il y a eu des survivants dans les hommes, quand même, mais parce que sinon les écrits ne seraient pas arrivés ici. Voilà. Alors en grandissant, ils dévorèrent tout le travail des hommes jusqu'à ce que ces derniers ne puissent plus se nourrir. Voilà. Alors les géants se retournèrent contre les hommes pour se nourrir. Ensuite, ils chassèrent les oiseaux, les bêtes, les reptiles et même les poissons pour finir par s'entre-dévorer et boire leur propre sang. Je connais l'histoire par cœur, donc j'ai pu le dire avant de le lire. Mais de toute façon, je connais tout par cœur. Oui. À ce moment, la Terre réagit contre ces êtres abjects. Ça, pour être abject. Putain de merde. Pour être de la merde, vous êtes de la merde. Abject. Ouais, c'est vrai. Chapitre 8. Ce que les anges ont appris aux humains. L'ange Azazel. Oui, celui-là, il nous a bien fait chier, appris aux humains à fabriquer des armes, des glaives, des épées, des boucliers, des pectoraux. C'est marqué « et pectoraux ». Et leur enseigna la métallurgie, ainsi que l'art de travailler les métaux pour fabriquer des bracelets et des bijoux. Il montra aux femmes l'art de se maquiller, comment farder le tour des yeux avec de l'antimoine et comment peindre leurs paupières. Pour en faire des prostituées, après. On a l'air des putes avec ça. Mais bon. Ouais. Et après, on vient dire que les femmes sont... avec tout ce que vous nous avez appris. Enfin, il leur fit découvrir les pierres les plus précieuses et les plus belles. Les teintures et encore bien d'autres secrets de l'univers.
Il en résulta un athéisme généralisé et une liberté sexuelle extrême. Les hommes commirent toutes sortes d'erreurs et coururent en même temps à leur perte. De toute façon, c'est ce que les anges déchus voulaient, hein, nous corrompre, pour qu'on tombe avec eux, pour nous retirer le droit de nous connecter à notre Père divin. Hein? Ouais, fallait surtout pas, écoute. On était supérieurs à eux, les anges, nous. On était égal à Dieu. Hein? On avait tout pouvoir pareil que le Père. Ah, ça vous faisait chier, ça. Je vais me gêner, hein. L'ange Amisira forma des sorciers, des guérisseurs utilisant les plantes. Armaros enseigna aussi la pratique des désenvoûtements. Barakiel transmit l'astrologie. Koakiel leur donna l'art des signes. Damiel leur révéla la signification des dessins que forment les constellations. Quant à Asdaniel, il leur donna tous les secrets des phases de la lune. Et tandis qu'ils sombraient dans le néant, les hommes se mirent à crier à leur clameur, et leur clameur parvint jusqu'au ciel. Vous n'avez fait que le malheur de cette terre divine que le Père nous avait donnée, et de nous aussi on était divins. On est toujours divins, sauf que on avait perdu la mémoire. Pour certains. Chapitre 9. Les anges fidèles interviennent. Du haut du ciel, Michael, Uriel, Raphaël et Gabriel, c'est pas le même que j'ai cité dans la bande, hein. Virent le sang, pardon, j'y vois mal, c'est pas de ma faute, hein, vas-y, hein, moi. Du haut du ciel, Michael, Uriel, Raphaël et Gabriel virent le sang répandu sur la terre et toutes les transgressions épouvantables qui y étaient commises. Et ils se dirent, c'est un cri de désolation que la terre envoie jusqu'aux portes du ciel. Maintenant, c'est à vous, saints du ciel, que se plaignent les âmes humaines qui demandent que leur cause soit portée devant le Très-Haut. Ça, c'est sûr que le Très-Haut nous a entendus, parce que sinon, il n'aurait pas mis son fils sur la terre. Ouais, merci papa. Les saints du ciel dirent alors au maître du ciel, tu es le maître absolu, le Dieu des dieux et le roi des rois. Alors il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais dites donc, pourquoi qu'on l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs? C'est bien parce qu'il est sorti du Père et que le Père est en lui, donc lui et son Père ne font qu'un. Alors fermez vos bouches avant de dire des conneries, hein? Dieu s'est fait chair, il est venu sur terre en tant que Jésus. Mais ça, vous lisez pas la Torah, vous lisez pas tous les livres. Il n'y a pas que la Torah, hein, faut peut-être lire tous les livres pour comprendre ça. Jésus, il dit, oui, mon Père, bah oui, son Père, il l'a, le Père, il y a aussi le Père, mais faut comprendre. Faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Faut bien comprendre, ouais. Évidemment qu'il y a le Père, il y a le Fils. Évidemment que Jésus, il obéit à son Père qui est là-haut. Mais en tant que Jésus sur terre, Dieu, il s'est fait Jésus, mais il est à la fois le Fils, il est à la fois le Père, parce qu'il est en Jésus. Enfin, mais si vous comprenez pas tout ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, d'accord? Le Fils obéit au Père, il fait ce que le Père lui demande. Mais c'est clair, pour moi tout ça c'est clair, tout ça, c'est clair. Si c'est pas clair pour vous, ben tant pis. Je m'en fiche pas mal. Faut avoir l'Esprit Saint pour bien comprendre, ouais. Ça c'est sûr. Tu es le maître absolu, le Dieu des dieux et le roi des rois. Le trône de ta gloire demeure à travers toutes les générations du monde, et ton nom est saint, glorieux et béni pour l'éternité. Tu as tout créé et tu possèdes le pouvoir sur toutes choses. Devant toi, tout est à nu et découvert. Tu vois tout
rien ne peut t'échapper. Tu as vu ce qu'Azazel a fait. Tu as vu comment il a enseigné à la terre des savoirs interdits, comment il a dévoilé des secrets éternels conservés jusqu'alors ici. Tu as vu aussi comment Shemiyaza a instruit les hommes, lui à qui tu avais donné le pouvoir sur ses compagnons. On sait très bien qui est Shemiyaza, hein? Voilà, ceux qui ont des oreilles entendent. Hein? Même ces derniers ont rejoint les filles des humains. Ils ont couché avec elles. Et en cela, ils se sont dénaturés. Ben oui, ils leur ont aussi révélé toutes sortes de comportements déviants. Voilà, les déviants, les déchus, les déviants, les déchus, les défiants. Hein, les déchus, les déviants. Tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, vous êtes des déchus, vous êtes des déviants. Vous descendez des anges déchus. Vous êtes de la race de Caïn, du serpent. Oui, Satan, le serpent, Caïn. Lucifer, bah c'est lui. Oui, Lucifer. Hein? Voilà, c'est le serpent ancien. Mais ça, faut pas qu'on sache. Ah bah non. Hein? J'aime bien mettre des vérités, moi, même si ça fait chier. Je continuerai jusqu'au bout. Voilà. Pour ça, je relis ça. Et je parle en même temps. Or, ces femmes ont donné naissance à des géants, et à cause d'eux, le sang s'est répandu sur toute la terre. Et les transgressions se sont généralisées. Et maintenant, les âmes des morts crient leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements ne cessent de monter. Mais toi qui connais tout à l'avance, tu le sais, et tu tolères ces géants, et tu ne nous dis pas ce que nous devons faire. Chapitre 10. Dieu ordonne le déluge. Là, c'était c'était Jésus, Dieu, enfin c'est comme vous voulez, qui a ordonné le déluge pour nettoyer tout ça. Hein, parce que ça devenait trop hard. Hein. Alors le Très-Haut, dans sa grandeur et sa sainteté, prit la parole. Il envoya Asarialor au fils de Lamèche avec ces mots: va trouver Noé et parle-lui en mon nom. Dis-lui de se cacher et révèle-lui le prix à payer. La terre tout entière va périr submergée sous les eaux, avec tout ce qui s'y trouve. Alors les déchus, vous avez envie de vous faire votre petite Floride, hein? Alors vous faites monter les eaux avec harpe, hein? Pour avoir votre petite terre à vous toute seule. Puis tous les autres vont crever, hein? Ah, c'est pour ça que vous voulez réduire la population, hein? Ah ouais. Hein. Manque de bol, papa, il est toujours là, hein? Dieu, le grand esprit créateur de toutes choses, la grande lumière, hein? Il est toujours là. Il va faire son boulot. Il va se débarrasser de vous. En moins de deux. En un clin d'œil. Vous avez foutu assez votre merde comme ça. Hein. Il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête. Voilà. Sous les eaux, avec tout ce qui s'y trouve, montre-lui le moyen d'échapper à ce désastre, afin que sa descendance perdure à travers toutes les générations à venir. Voilà, je m'arrête ici. Et je reprendrai ou pas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. L'être suprême demanda à Raphaël de capturer Azazel et de le jeter pieds et poings liés dans les ténèbres. Il lui ordonna d'ouvrir le désert de Dudaël, et de l'y précipiter pour l'ensevelir sous un tas de pierres rugueuses et de le laisser là, le visage recouvert d'un voile, afin qu'il ne puisse plus jamais voir la lumière. Au jour du grand jugement, il sera jeté dans un immense feu.
quant à la terre, corrompue par les anges déchus, que Raphaël la guérisse et qu'il annonce cette guérison afin que les humains soignent leurs blessures. Ainsi, ils échapperont à la perdition provoquée par tous les mystères que les anges, dont la mission était de veiller, vous étiez veillés, votre mission était de veiller, mais vous avez fait tout le contraire, vous vous êtes fait passer pour des dieux vivants, vous avez pris la place, vous avez tout volé. Eh bien, écoutez, vous allez rendre tout ce que vous avez volé à Jésus, hein? Vous allez rendre son trône, vous allez rendre tout, avec les intérêts. Voilà. On révélait aux hommes. La terre entière a été pervertie par la science d'Azazel. C'est donc lui qui emporte la responsabilité. Voilà, je m'arrête ici. Amusez-vous bien. Et puis, si ça vous plaît pas, les autres petits merdeux qui viennent me faire chier, eh ben écoutez, pour moi c'est exactement pareil, j'en ai rien à caguer, voyez-vous? Voilà. Faites-vous plaisir, si vous voulez, moi j'en ai rien à faire, hein. Venez donc m'écrire, j'en ai rien à péter. Sang de Caïn, fils de serpent ancien, fils de Lucifer. Ouais, c'est une femelle, hein. Faut pas oublier que c'est une femelle, Lucifer. Ok, faut pas oublier que c'est une femelle, hein? Voilà. C'est prendre la forme qu'elle veut, hein? Elle prend la forme qu'elle veut, hein? Oui. Allez.